Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Vous et nous. Comme chaque semaine, on est ravis de vous retrouver. Une nouvelle fois, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour respecter la distanciation sociale. Cette semaine, dans l'émission, nous irons au Mali voir comment une initiative permet à des artistes de pouvoir vivre de leurs chansons via WhatsApp. On dit souvent qu'un magicien n'est jamais en retard ni en avance. D'ailleurs, il arrive précisément à l'heure prévue. Nous parlerons d'un magicien nigérien dans cette édition de Vous et nous. Rencontre en toute fin d'émission avec l'artiste belgo-centrafricain Bodhisattva. La question la plus intéressante que vous ne voulez pas rater, c'est la question à chaque Vous et nous de cette semaine. Et comme d'habitude, nous lirons vos réponses en première partie de cette émission. Nous apprendrons aussi l'anglais avec our teacher, our best teacher, Michel Joseph d'Anglais Express. Mais d'abord, on décolle vers le KwaZulu-Natal, dans une ville appelée Durban, pour parler fashion. Et qui a ? Effectivement, Roger, direction Durban, où s'est tenu tout dernièrement le Durban Fashion Fair, qui met en lumière des jeunes créateurs. Autodidactes ou jeunes confirmés, ces jeunes créateurs ont pu avoir cette plateforme pour pouvoir s'exprimer. Il faut rappeler que la mode est en pleine expansion en Afrique et est reconnue maintenant par certains comme un vrai vecteur économique. Plus d'informations grâce à ce reportage signé Asma Clark-Botmy. Au salon de la mode de Durban, l'accessoire tendance cette année, c'est le masque. Et tout le monde en est équipé, même le décor. Les créateurs, eux, l'ont évidemment embrassé. 17 jeunes talents sud-africains ont présenté leur création à des acheteurs potentiels. Ils ont tous été sponsorisés par la ville et ont participé à un stage de perfectionnement dans une académie de mode, un investissement pour Durban qui souhaite développer la production de textiles et consommation locale. Car la mode sud-africaine est une mode unique, inspirée par les différentes cultures de la nation arc-en-ciel. Elle attire de plus en plus les grands groupes de l'industrie. Our continent is rich. So, Notre continent est riche, alors je ne suis pas surpris de voir les grands créateurs venir en Afrique pour être inspirés par l'Afrique, par notre façon de vivre, par notre culture. C'est inévitable. Gagnant de plus en plus en visibilité, les créateurs africains ont su tirer leur épingle du jeu et mettre la mode africaine au goût du jour. Asma Botmy-Clark pour VOA Afrique, Durban. Merci Asma Botmy-Clark pour ce beau reportage. On voit bien que les Fashion Weeks africaines gagnent en médiatisation et qui a, vous l'avez bien dit, l'industrie de la mode est un vecteur de développement économique. Et je suis parfaitement d'accord avec vous car face aux enjeux des marchés internationalisés, face à la réalité sociale de l'industrie de la mode, l'Afrique s'immisce parfois ou revient en force, dirais-je, dans les collections des grands labels avec le wax et l'artisanat, on voit aussi partout en Afrique. Bravo à ces professionnels de la mode africaine qui continuent à assumer leurs responsabilités et à encourager d'autres professionnels à relever ensemble le défi de la créativité. C'est toujours très important. En tout cas, bravo à eux. On va aller maintenant au Nigeria. Je vous parlais tantôt de ce qu'on dit à propos des magiciens. Et j'aime aussi cette citation d'ailleurs de Francis Maccabée qui dit que la vie est comme un magicien. Elle attire ton attention à un endroit dans le but de faire une diversion pour ensuite créer la magie et là où tu t'y attends le moins.
Eh ben, au Nigeria, un jeune homme fait parler de lui avec son talent de magicien et d'hypnotiseur. Hein. Stanley Itoya, dont le nom de scène est Felven Brain, utilise son éventail de tours de passe à passe pour, ou dirais-je passe-passe, pour divertir les foules. Allons, c'est découverte tous ensemble avec notre collègue Thierry Kaoré. Stanley a appris son premier tour de magie en 2017. Âgé de seulement 24 ans, ce technicien médical qualifié a commencé à pratiquer la magie après avoir eu une révélation en regardant des vidéos de magiciens expérimentés. Aujourd'hui, il est en train de devenir un nom connu sur la scène du divertissement à Lagos. Un jour, je regardais des vidéos amusantes sur YouTube et je suis tombé sur un magicien et sa performance m'a vraiment époustouflé. Puis toute cette expérience a donné naissance à la nouvelle personne que je suis. Il s'est spécialisé dans les tours de cartes, le mentalisme et l'hypnose, un état de sommeil qui, selon lui, est troublant pour la plupart des téléspectateurs. Alors que beaucoup pensent que ses compétences sont plutôt liées à la magie noire, d'autres voient cela comme une tendance croissante et acceptable. Une fois que vous parlez de magie, les gens vous regardent toujours comme un guérisseur traditionnel ou un prêtre vaudou. Donc tout le monde essaie autant que possible de se tailler une place. Donc si la magie c'est bien pour toi et tu y crois, c'est bien. Je crois en ce que Felven a fait et je suis d'accord avec ça. Lorsque je termine mes prestations, les gens prennent ma carte de visite et me demandent de participer à leur fête, à une réception ou un mariage. Je fais également des concerts d'entreprise, ils adorent vraiment ça et je suis tellement heureux car ça devient un art de soutien autour de moi là où je vis et j'en suis vraiment heureux. Le jeune magicien gagne plus de 138 $ par événement. Lorsqu'il n'est pas sur scène, il passe du temps à apprendre de nouvelles astuces et à créer du contenu pour ses fans des médias sociaux. Il espère changer la perception négative de la magie au Nigeria. Félicitations à ce jeune homme qui s'est inspiré de tours de magie découverts à la télévision. On ne le dira jamais assez, nous avons tous en nous les ressources pour pouvoir nous renouveler lorsque cela s'avère nécessaire. On va parler de toute autre chose à présent. Nous sommes en période de pandémie, comme vous le savez, une période qui chamboule grand nombre d'entre nous. Heureusement, certaines habitudes perdurent, comme aux États-Unis et à New York précisément, à Rockefeller Center. Une illumination qui ne met pas indifférent les New-Yorkais. Plus de précision grâce au récit de Blanche Sanou avec un reportage qui est signé Nina Vishneva. Cette année, il est difficile de se rendre au Rockefeller Center, même à pied. Mais cela n'a pas empêché des centaines de personnes d'aller y voir le sapin de Noël. Les bus ont bloqué la vue, mais les meilleurs angles étaient réservés aux personnes qui regardaient virtuellement la cérémonie. Eh bien, d'ici, je peux voir l'arbre. Je peux voir un peu entre les bus. Un spectacle riche en lumière et les vitrines décorées des magasins ont ajouté encore plus l'atmosphère des fêtes. Au lieu de proposer un thème relatif à la pandémie de cette année, Saks Fifth Avenue a adopté une approche différente pour ses célèbres vitrines luxueuses. À la place des objets coûteux comme des bijoux, il a proposé des scènes simples et confortables, sans anxiété et sans pandémie. La pandémie est un peu déprimante, mais j'en tire le meilleur parti. C'est assez triste, je suis infirmière et nous devons être positifs. Ça va aller mieux. Et une fois l'arbre illuminé, la magie a envahi les rues de New York. Ils avaient des bus pour empêcher les gens de se rassembler dans la rue, mais cela n'allait toujours pas empêcher les gens, new-yorkais et touristes, de chercher à voir ce moment historique et emblématique de l'arbre illuminé. C'est une tradition qui a commencé en 1931 lorsque les ouvriers du Rockefeller Center ont économisé une partie de leur salaire pour acheter un arbre qu'ils ont décoré avec des guirlandes faites à la main et des cordes de canneberge. Ce jour-là, l'arbre avait reçu plus de 50 000 ornements différents et le sommet était éclairé par une étoile Swarovski en cristal. Par an, plus de 750 000 personnes venaient voir l'arbre Rockefeller chaque jour.
Mais en 2020, l'accès est limité à 4 personnes maximum à la fois et chacune ne peut rester plus de 5 minutes. Juste le temps de ressentir un peu l'esprit des fêtes. Waouh, ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs. J'ai passé une vingtaine d'années de ma vie à me rendre au Rockefeller Center chaque année en hiver, juste pour voir cet arbre de Noël gigantesque. La période de Noël à New York est vraiment exceptionnelle. L'ambiance y est indescriptible, dirais-je. Vous apprécierez les milliers de lumières et les décorations magiques. Noël est l'une des fêtes les plus importantes ici aux États-Unis, mais plus particulièrement encore à New York. C'est la raison d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Américains aiment décorer leur maison. Mais comme on vient de le voir, à cause de cette pandémie, tout est différent cette année. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans hashtag Vous et nous de cette semaine, nous avons voulu savoir, nous vous avons posé la question de savoir, face aux contraintes imposées par la pandémie de coronavirus, comment comptez-vous passer les fêtes de fin d'année? Edith Barigard, Cotonou, Benin, qui nous dit « Face aux contraintes imposées par cette maladie de coronavirus, il est important de prier l'Éternel, car c'est bien fait dans nos vies, car nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts, mais c'est une grâce. Alors je préfère fêter avec ma famille tout en respectant les gestes barrières. » Nous avons également le commentaire de Rossi Kim Kanza, Lubumbashi en RDC. Moi, je pense que la pandémie du coronavirus n'est pas vraiment un obstacle pouvant nous priver de fêter. Nous allons bien sûr fêter, mais cette fois-ci en respectant les mesures prises par les autorités, entre autres les contrôles de température, le lavage des mains, le port d'un masque, ainsi de suite. Corneille Moubabingue Kananga RDC, il dit ceci: la bonne année doit, à mon avis, se passer en méditation, car c'est une année exceptionnelle dans l'histoire du monde où le Covid-19 a agenouillé le monde. Il faut rester à la maison, partager le repas avec sa famille, sans oublier de penser au Seigneur, car plusieurs sont morts et nous sommes vivants. Tati Kilembe à Kinshasa, toujours en RDC, pourquoi les dirigeants veulent à tout moment empêcher les activités de la population? Le Covid-19 en RDC n'existe pas, personnellement je n'y crois pas, qu'il nous laisse vivre en paix. Merci d'avoir partagé avec nous vos impressions, vos avis. Par contre, on ne peut pas laisser dire que le Covid n'existe pas. Des personnes en meurent chaque jour et il est de notre devoir de faire attention pour nous protéger nous-mêmes, mais surtout pour protéger nos proches. Donc, c'est pas si compliqué d'essayer de faire en sorte de se laver les mains, de garder les distanciations sociales et surtout d'éternuer dans un mouchoir que l'on jette après ou dans son coude. Voilà les petites bases pour nous protéger tout un chacun. On espère que vous allez rester confortablement installés. On revient dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Vous et nous, part 2. Voilà, vous comprenez très bien qu'il est temps d'apprendre l'anglais. Elle est déjà prête. Elle, c'est Michelle Joseph. C'est dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment reconnaît-on les pronoms réfléchis en anglais? C'est-à-dire quand le sujet, la personne,
et l'objet dans une phrase est la même personne. Au singulier, le pronom réfléchi se termine par self, S-E-L-F, et au pluriel par selves, S-E-L-V-E-S. Donc self au singulier, selves au pluriel. Allons-y avec les détails. Pronom réfléchi au singulier, myself, moi-même. Yourself, toi-même. Herself, elle-même ou lui-même. Himself, herself, elle-même. Himself, lui-même. Itself, lui-même. Ourselves, nous-mêmes. Yourselves, vous-même. Themselves, eux-mêmes ou elles-mêmes. Et dans une phrase, vous entendrez le plus souvent me, te, ce, nous et vous en lieu et place de moi-même, toi-même. Par exemple, I make myself coffee. Je me prépare du café. Sous-entendu pour moi-même. Did you wash yourself this morning? Sous-entendu toi-même. T'es-tu lavé ce matin toi-même? He gave himself a bonus. Il s'est donné une prime. Sous-entendu à lui-même. She put a coat on herself. Elle s'est revêtue d'un manteau. This TV set can turn itself on. Ce téléviseur peut s'allumer tout seul. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous le savez sans doute, toutes les leçons d'anglais sont disponibles sur notre site www.voaafrique et vous pouvez les retrouver à tout moment et vous exercer à devenir plus brillant en anglais. Place à présent à notre rubrique Actualité. Le film d'Errance dont nous avons parlé depuis un certain temps, qui est signé la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré, fait encore parler de lui. Pour rappel, il parle d'une histoire touchante, celle de Francis qui a quitté Haïti pour vivre en Côte d'Ivoire, qui a un lien très fort avec sa fille et en période de crise dans le pays, cette dernière aura un rôle très influent pour sa destinée. N'hésitez pas à aller voir le film. Sachez qu'il a été récompensé tout dernièrement via le prix du meilleur acteur à l'African Movie Academy. C'est Jimmy Jean-Louis qui a raflé la mise. Cet acteur d'origine haïtienne ne cesse d'endosser des rôles qui sont assez forts et on va lui dire félicitations. Toujours dans l'actu, Paul McCartney a encouragé le public vendredi à se faire vacciner contre le nouveau coronavirus à l'occasion de la sortie de son nouvel album solo McCartney 3, composé de chansons créées ou retravaillées par l'ex-figure The Beatles pendant le premier confinement au printemps. Le Royaume-Uni a été le premier pays occidental à déployer une campagne de vaccination de masse contre la maladie Covid-19 le 8 décembre. En visant en priorité les personnes âgées et les soignants. Plus de 137 000 personnes y ont déjà reçu leur première dose du vaccin Pfizer-BioNTech. Selon les autorités, l'ex-bassiste de Beatles a expliqué dans un communiqué qu'il n'avait à l'origine pas prévu de sortir d'album en 2020, mais que son confinement au printemps, le premier imposé au Royaume-Uni, lui avait donné l'occasion de retravailler d'anciennes chansons jamais sorties, puis l'envie d'en créer de nouvelles. Voilà, et nous on adore les Beatles, ils sont toujours là. Écoutez, ce sont les Beatles. Parlons musique toujours. Le label américain Sahel Sound, spécialisé dans la musique du Sahel, publie les mini-albums mensuels en ligne que les artistes en Afrique enregistrent sur des téléphones mobiles. Les enregistrements sont ensuite envoyés à Portland, Oregon, ici aux États-Unis, via WhatsApp et offrent ainsi une opportunité financière et une chance d'être repérés par, sur la scène mondiale. Arzuma Compaoré nous en dit plus. Dans sa cour de Bamako, au Mali, Ali Traoré, 26 ans, est en pleine séance d'enregistrement de son mini-album, accompagné d'un batteur de calebasse. Dans son studio improvisé en plein air, Ali s'applique
Il prend très au sérieux son travail. Il utilise une application d'enregistrement musical et enverra tout à l'heure sa nouvelle chanson à son producteur basé à Portland, dans l'état d'Oregon. Pour lui, c'est une véritable aubaine. Ici, un label du Mali là, ne peut pas t'amener aux États-Unis ou bien de faire des tournées internationales. Il n'y en a pas ici. La maison de production est spécialisée dans la musique du Sahel et s'intéresse aux artistes des pays comme la Mauritanie, le Mali, le Sénégal et le Niger. Sahel Sounds produit généralement des albums vinyles, mais en janvier, la maison de production a décidé de sortir chaque mois un mini-album en ligne enregistré et transféré via téléphone mobile grâce à l'application WhatsApp. Le concept du projet est de contacter un artiste puis de lui faire enregistrer un EP, 4 à 5 titres directement sur son téléphone portable, puis d'envoyer ces titres à Sahel Sounds via WhatsApp. Après cela, après quelques échanges, nous rassemblons toutes ces informations et les publions sur Bandcamp. La technique d'enregistrement Lo-Fi, abréviation en anglais de basse fidélité, consiste à assurer une qualité de production dans laquelle les éléments généralement considérés comme des imperfections d'un enregistrement ou d'une performance sont audibles et sont parfois comme un choix esthétique délibéré. La méthode Lo-Fi s'est avérée un succès surprenant, supprimant les coûts de production et rapportant à certains des artistes participants de belles sommes de la part de fans qui payent pour télécharger les pistes. Les enregistrements WhatsApp ont commencé bien avant la pandémie du nouveau coronavirus, mais se sont accentués avec elle. Tous les profits du téléchargement du projet d'un an vont aux artistes. Certains artistes sont surpris de voir combien d'argent ils ont gagné grâce à un enregistrement sur téléphone portable en si peu de temps. On reste toujours en musique. L'artiste DJ, producteur et entrepreneur Body Sadva a grandi en écoutant du jazz, du disco, du funk, du hip-hop, du R&B et bien sûr du soukous, du makossa et du ndombolo. Né à Bangui, en Centrafrique, il a commencé à faire de la musique en 1994, connu affectueusement comme le père fondateur d'Ancestral Soul. Body joue une musique qui a la spiritualité comme caractéristique centrale et utilise le fil de la musique soul pour tisser une tapisserie, si je dois le dire ainsi, homogène de styles musicaux africains au rythme de la musique house, changeant entièrement la façon dont le genre est perçu. Il était notre invité cette semaine. Suivant. En 1994, disons que j'avais commencé, j'animais pas mal, bon, les soirées à l'époque d'anniversaire, et j'avais mon groupe vers les 95-96. J'ai intégré le groupe, enfin que j'ai créé bien sûr avec d'autres amis à l'époque. Il y avait Shuriken, Catastrophe, Lac Salé, JB Black, enfin on avait tous des noms là, on était des rappeurs vraiment très engagés et c'était notre groupe qui s'appelait. Attends, est-ce que c'est pas l'époque où tu avais encore les cheveux Ah mon cher, c'était l'époque où j'avais même les trèfles, comment on appelle chez nous? Je me rappelle, j'avais vu ça, Non, les cheveux ne sont plus ici. Mais parlons un peu de ta carrière en tant que producteur. Body, tu travailles avec beaucoup d'artistes. Tu as travaillé et tu continues à travailler avec beaucoup d'artistes, quand je vois. Et une question, je me suis dit, je vais vraiment essayer de poser cette question à Body. Mais c'est quoi? Je sais que Body a grandi en aimant et en écoutant plusieurs genres de musique, entre autres, je dirais, le jazz, disco, funk, hip-hop, R&B, soukous et j'en passe. Mais t'es vraiment, frère, t'es vraiment un citoyen du monde. Parce que quand je regarde les artistes que tu produis, la musique que tu joues, je me dis, c'est exactement ce qu'on appelle en anglais the world music. This is world music. Alors difficile pour moi de te catégoriser ou de catégoriser vraiment ta musique ou un style particulier que tu aimes. Alors, je pense que ma question, c'est de savoir, c'est quoi le style de Body? Écoute, en fait, j'aime beaucoup ta question et elle est très pertinente parce que c'est vrai que pendant très longtemps, j'étais un petit peu considéré comme cet ovni dans l'industrie, sachant que, bien sûr, ayant grandi à Bria,
en pays Banda, donc, avec le grotto, avec, tu te réveilles le matin, tu as le bruit des tambours, etc., la nuit, les places mortuaires, tout ça. Donc ça a bercé mon enfance et ça m'a permis, si tu veux, de développer une oreille et une sensibilité qui fait qu'avec tout ce qu'en plus j'avais à la maison avec mes parents qui écoutaient, papa qui écoutait du Miles Davis, Marvin Gaye, ma mère qui pouvait écouter des Beatles, en passant par France Gall, etc., etc. Mes frères aînés qui, eux, étaient dans la Acid House, les débuts de la Acid House, les débuts du rap, avec DJ Red Alert. Alors parlons un peu, parce que je sais que récemment, tu as release encore d'autres sons. Quand tu te fatigues jamais, tu releases toujours de toutes les façons. Mais c'est avec un ami aussi qu'on a en commun, Keisha Dada Sushiro. Je pense que, si tu veux, Somebody Call 911, c'est un titre qui parle de l'amour, en fait, du sentiment d'amour qui naît lorsque tu rencontres cette femme qui te fait te sentir toute chose, où tu sais pas comment, où tu dis que quelqu'un m'aide, quoi. C'est-à-dire que vraiment, frère, donne-moi de l'appui. Quelle est cette merveille? Quelqu'un m'amène une ambulance, excusez-moi un peu. Et donc j'ai sorti ce morceau-là avec lui, j'en ai sorti un juste. Si tu veux, en fait, c'est ça qui est particulier. Et cette stratégie-là, c'est Keisha qui m'a inspiré. Il a sorti l'idée de sortir un single par semaine. Donc en gros, moi je sors en moyenne 3 singles à 4 singles par mois. Toutes les semaines, il y a au moins un nouveau projet qui sort. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, d'aucuns vont dire oui, mais la qualité se perd. Non. La qualité n'est pas perdue. Lorsque tu es un professionnel et que tu fais un travail bien réfléchi, bien concis, tu organises ton temps pour que en fait, tu prépares ton organigramme de sortie, ton calendrier à l'avance. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On est toujours ravis de vous avoir, de plus en plus nombreux d'ailleurs. Mais voilà, comme Kia vient de le dire, et j'ajoute aussi en disant merci à tous ces héros dans l'ombre que vous ne voyez pas, qui nous aident à produire cette émission chaque semaine pour vous. Merci à nos radios partenaires, radio-télé partenaires. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et bien sûr, c'est un moment pour moi de profiter pendant cette période de fête, de vous souhaiter beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de bonnes choses, mais surtout, toujours en compagnie de VOA Afrique. On s'est dit, rendez-vous la semaine prochaine. Bye.